Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Soutenir un peuple alors même qu'il fait face à un génocide, finalement ça peut vous mener au Conseil d'État. Si on évolue au sein de la société avec tout le monde, on fait de l'entrisme, mais quand on crée nos propres structures qui sont ouvertes à tous, là on fait du séparatisme. Donc à un moment ou à un autre, on est le terroriste de quelqu'un à partir du moment où vous vous opposez à l'oppression de votre peuple. Comme disait Sidi Montesquieu, il n'y a point de plus cruelle tyrannie que celle que l'on exerce à l'ombre des lois et avec les couleurs de la justice. On l'accuse de soutenir que le Hamas est un mouvement de résistance en Palestine. On l'accuse d'avoir rendu hommage à Ismaël Haniyeh qui a été tué par Israël parce qu'il critique la façon avec laquelle l'État français organise le culte musulman, d'inciter à la haine de l'État français. Abdourahmane Ridouane, moi je le vois quasiment quotidiennement, voire plusieurs fois par jour à la mosquée. Donc c'est vraiment quelqu'un que je peux dire que je connais très bien. On s'est rencontrés aussi plein de fois dans d'autres manifestations, notamment de soutien à la Palestine. C'est quelqu'un de calme, très posé, qui n'a absolument rien de ce qu'on décrit de lui. Moi quand j'entends dire qu'il appelle à la haine, au djihad et tout ça, bon... c'est un peu surréaliste. Je n'ai jamais entendu ces mots dans sa bouche. Et puis c'est quelqu'un qui au contraire est toujours là en train de justement réveiller la conscience musulmane sur le fait que les musulmans assument tout simplement leur devoir de citoyens, qu'ils acceptent d'être des citoyens à part entière. Alors après, moi je n'ai absolument jamais entendu la moindre fois de lui des propos violents ou des propos quelconques qui appelaient à une quelconque insurrection contre l'État français. Moi c'est un ami de longue date. Je fais partie du conseil d'administration de la mosquée et membre du bureau aussi. Vous pouvez demander à n'importe qui sur Pessac bien sûr parce qu'on va parler de la mosquée de Pessac et de son président. Il n'est jamais dans la haine, il n'est jamais dans l'incitation à la haine. C'est quelqu'un qui essaie de mettre des choses en place pour qu'il y ait moins de problèmes au niveau de la cité parce qu'on vit dans une cité et donc il y a beaucoup de jeunes qui fréquentent la mosquée et à chaque fois quand il y a des événements qui vont approcher, le jour de l'an où les jeunes ils veulent faire la fête mais ils le font maladroitement, donc ils les incitent à se calmer, à ne pas aller dans la confrontation avec les pouvoirs publics et à jouer au chat et à la souris avec les forces de l'ordre. Je cite Albert Einstein, qui dit que le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal. Le monde le sera en raison de ceux qui les regardent faire sans bien faire. En raison de ceux qui les regardent agir sans bien faire. En France actuellement, il y a une espèce de courant qui cherche un peu à faire taire un peu toute voix qui essaierait d'apporter son soutien à la Palestine. Enfin, je pense que vous avez dû suivre encore récemment l'infirmière Anne Marifi qui a été interpellée et placée en garde à vue parce qu'elle avait témoigné devant l'Assemblée des horreurs qui se passaient à Gaza. C'est grave, quoi. Je trouve ça absolument gravissime. Vous avez des politologues comme François Bourga qui se sont retrouvés en garde à vue parce qu'ils essayaient de contextualiser le fait que voilà, le Hamas n'est pas qu'un mouvement terroriste. Effectivement, ce qu'on lui reproche, c'est de dire qu'il a posté des propos d'Ismaël Haniyeh. Mais évidemment, le mot terrorisme, on peut dire ce qu'on veut. La France, même si la France et l'Union européenne considèrent le Hamas comme organisation terroriste, il faut être clair que dans le droit international, il n'y a pas de définition du terrorisme. Tout le monde est terroriste de quelqu'un. Je veux dire, Nelson Mandela a été traité de terroriste par le gouvernement d'apartheid sud-africain. Martin Luther King, Malcolm X ont été traités de terroristes par les gouvernements ségrégationnistes américains. Mahatma Gandhi a été traité de terroriste par les colons britanniques. De Gaulle a été traité de terroriste par les Allemands. Donc à un moment ou à un autre, on est le terroriste de quelqu'un à partir du moment où vous vous opposez à l'oppression de votre peuple. La préfecture n'a pas pu, et le ministre de l'Intérieur n'a pas pu mettre à exécution
l'expulsion d'Abdelrahman pour deux raisons. La première, c'est qu'ils ne sont pas en possession de son document d'identité. Et deuxièmement, le Niger, qui a rompu les relations diplomatiques avec la France, n'a pas délivré de laissez-passer consulaire qui autorise l'expulsion. Pour vous, c'est une affaire d'islamophobie ? Oui, évidemment, mais ça fait partie aussi, alors ça c'est peut-être plus ancien, on n'a plus le droit non plus en France, quand on est musulman ou musulmane, de dire que l'islamophobie d'État existe. C'est ce que Madame la représentante, la mal nommée directrice des libertés publiques au ministère de l'Intérieur, n'a cessé de répéter, que ce qui était d'abord reproché à M. Redouane, c'est d'avoir osé dire que la loi séparatisme était contraire à l'intérêt de l'ensemble des musulmans et qu'elle permettait de persécuter des musulmans. On a fermé nos mosquées, on a fermé nos commerces, on a fermé nos librairies. On nous interdit d'évoluer au sein de la société, parce que si on évolue au sein de la société avec tout le monde, on fait de l'entrisme. Mais quand on crée nos propres structures qui sont ouvertes à tous, là on fait du séparatisme. Ça aujourd'hui apparemment on n'a pas le droit de le dire, parce que le dire, ça serait pousser des gens à commettre des actes violents. Non, je crois pas. Je crois que la violence aujourd'hui, elle vient du ministère de l'Intérieur, puisqu'on en est à pénaliser des propos parfaitement banals. Je rappelle que la loi séparatisme, la gauche aussi a voté contre. Enfin, c'est parfaitement banal de critiquer une loi. Clairement, on est sur une affaire assez typique de l'islamophobie étatique française, c'est-à-dire que l'État concrètement criminalise la parole politique et religieuse d'un musulman. Et ce qui est intéressant, je crois, avec le dernier aspect de l'affaire d'Abdelrahman, c'est que son soutien de la cause palestinienne est ici très clairement instrumentalisé afin de justifier son exil forcé, en fait. Ça démontre à quel point soutenir une cause palestinienne, soutenir un peuple alors même qu'il fait face à un génocide, finalement ça peut vous mener au Conseil d'État. Les comités de Pessac et de Paris ont été créés juste après l'interpellation d'Abdelrahman Redouane. Donc le 5 au matin de mémoire, en fait, on a mis en place tout de suite cette initiative parce qu'on trouvait ça intolérable de voir qu'Abdelrahman avait été arrêté alors qu'il était en attente justement de la délivrance d'un titre de séjour. Pour moi, c'est un vrai scandale d'État parce qu'on a en fait une personne qui est détenue en réalité pour ses prises de position, et en tant que citoyen, on n'a pas à être détenu pour ses prises de position. On est dans un pays démocratique. Et le jour où je l'ai vu arriver avec les menottes, j'avais l'impression qu'on avait menotté la vérité. On avait menotté une personne qui ne dit que le juste. C'est l'incompréhension totale. On est en train de passer un message que peu importe en fait ce que la justice décide, quoi qu'il en soit, nous l'État, on a décidé, on fera. On se sent plus protégé par la justice. Le ministre de l'Intérieur est uniquement sur un règlement de compte politique. On reproche à notre client des prises de position uniquement politiques. C'est un opposant, parfois acerbe et critique à l'encontre de la politique qui est menée par notre gouvernement. Il y a d'autres recours que nous pourrions éventuellement introduire, tout d'abord devant le tribunal administratif de Paris, pour à l'issue aller devant la Cour européenne des droits de l'homme. C'est tout à fait envisageable. C'est des recours qu'on envisagera en fonction de la décision qui sera rendue.